Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette vidéo. Attendez, une seconde. Oui. On se retrouve pour cette vidéo sur la pleine lune de ce 19 août 2024, cette pleine lune en Verseau, cette super pleine lune bleue en Verseau. Ok, donc on va commencer par le commencement. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel en ce moment. On va commencer par cette notion de pleine lune, d'accord? Donc la pleine lune est toujours une mise en lumière. On vient se prendre un gros coup de projecteur, voir ici potentiellement de bons vieux gros coups de foudre sur ce qui n'aurait pas été fait, pas été lâché. On va voir que il y a les énergies du Verseau et d'Uranus qui sont très fortes, très présentes, mais en sous-jacent, on a énormément d'énergie sous-jacente en fait dans le ciel en ce moment. Donc cette pleine lune, mise en lumière, ok, c'est le moment où on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune. C'est toujours un moment de recalibrage, de redirection. Est-ce que j'ai bien pris le chemin, enfin est-ce que le chemin que j'ai pris m'amène bien là où je veux aller? Voilà, donc ça, c'est déjà la pleine lune. Au-delà de ça, super lune bleue. Donc la super lune est toujours une énergie de changement de vie radical, enfin plus ou moins radical. C'est où on vient nous amener plus à rompre avec le passé, à se projeter vers l'avenir, à faire des plans sur la comète, à affiner sa vision de l'avenir. Bien évidemment, la pleine lune étant en Verseau, le Verseau vient complètement magnifier ça. Et puis par-dessus ça, on a une énergie de lune bleue. La lune bleue, elle verse dans l'originalité, dans l'impromptu, dans le fait de faire les choses différemment, de prendre des décisions différentes. Donc le Verseau vient encore complètement magnifier ça. Donc, ce que j'entends, moi, c'est la pleine lune des éclairs. Alors, techniquement, on l'appelle la pleine lune du maïs ou de l'esturgeon, parce que c'est la période. Mais ce que j'entends ici, c'est la pleine lune des éclairs. Donc je parlais de coups de foudre tout à l'heure, les énergies 2024 sur cette pleine lune, vraiment la poussent à être assez puissante, notamment par rapport à la pleine lune en elle-même, et comme je le disais, par rapport à toutes les énergies sous-jacentes liées aux autres planètes derrière ça. Donc cette super lune bleue en Verseau, mais cette pleine lune en Verseau vient faire ressortir notre esprit audacieux, d'accord? C'est un appel à prendre des libertés par rapport à certaines normes, c'est un appel à faire les choses différemment, c'est un appel à réveiller nos talents cachés, c'est une énergie qui est là vraiment pour nous fournir les bonnes poussées, appuyer sur les bons boutons à l'intérieur de nous pour nous amener des révélations dont le but est de nous libérer en fait. Pareil, je le redis à chaque fois dans ces vidéos-là, mais l'astrologie n'est pas déterministe, elle n'est pas déterminante, ce sont des énergies qui sont à votre disposition, vous les utilisez ou pas. Voilà, vous luttez contre ou pas, vous les reconnaissez dans votre vie ou pas, ça vous appartient. Si vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas changer. Vous subirez les énergies du moment, mais si vous ne voulez pas changer ou vous considérez qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à changer. On le verra avec Saturne, c'est une pleine lune qui peut venir mettre en lumière vraiment la mauvaise foi à l'intérieur de nous, les mensonges qu'on se raconte, l'hypocrisie dont on fait preuve. On va le voir. Mais voilà, premier abord, cette pleine lune, elle est très positive par rapport au changement, faire les choses différemment, prendre des décisions radicales. Voilà, ce sont les énergies pourraient nous pousser à ça. Et en même temps, il y a certains placements, notamment ceux de Mercure et d'Uranus, qui vont venir nous dire hop, on va peut-être prendre le temps de réfléchir quand même, on va prendre le temps de réfléchir. En tout cas, cette énergie-là de la pleine lune en Verseau nous amène à réévaluer nos approches pour apporter les changements nécessaires et parfois des changements vraiment radicaux pour rompre avec ce que
ce que l'on connaît, pour rompre avec des façons de faire qui sont toujours les mêmes depuis un certain temps. Et ça peut nous amener vraiment à faire des choix. Je sais pas, ça c'est le genre de choses, vous décidez d'un seul coup que vous allez arrêter le sucre par exemple, et vous videz vos placards littéralement, vous enlevez tout ce qui contient du sucre. Vous décidez que vous allez arrêter le gluten, vous faites la même chose. Enfin, ce genre de choses-là. Vous décidez que vous allez... ça fait 15 ans que vous attendez de pouvoir de nouveau réentrer dans des vêtements que vous avez en stock. Oh, je les mettrai quand je perdrai du poids. Et puis finalement, vous vous dites, bon, je vais arrêter de me voiler la face, je vide ma garde-robe. Ce sont ces énergies-là ici qui tendent vraiment à nous amener à changer de façon de penser pour changer de façon de faire. Voilà. Donc, au niveau de cette pleine lune, notre soleil est en Lion, notre lune est en Verseau. Donc, on est ici sur une dynamique de rébellion avec le Verseau, bien évidemment, mais surtout, ici, le Lion et le Verseau nous invitent à avoir le courage d'être nous-mêmes, à avoir le courage d'assumer nos valeurs, à avoir le courage de poser les actions qui vont nous permettre de manifester ce que l'on veut, à sortir de l'indulgence pour entrer dans le soin, à sortir de l'envie pour entrer dans le besoin, ou alors à suivre ses envies les plus nobles en fait. Ici, il y a un message assez fort sur l'indulgence. Certaines personnes, vous allez être amenées à prendre des décisions parce que vous réalisez combien vous avez été dans l'indulgence avec vous-même, qui n'avait rien à voir avec le soin, en fait, ici. Donc, on est toujours dans les énergies du portail du lion, donc il y a toujours cette énergie très forte qui nous incite à suivre la voie du cœur, mais c'est-à-dire la nôtre. Hein, on n'a pas la voie du cœur, c'est-à-dire là où notre cœur bat, ce qui est véritablement important pour nous, ce qui fait écho avec nos valeurs. On verra que le placement de Vénus et Vesta font que cette pleine lune vient vraiment mettre en lumière notre système de valeurs et le fait de répondre à nos valeurs. Voilà, ce qui fait vraiment sens pour nous, ce qui est important pour nous au niveau du cœur. Donc en termes de différents placements astrologiques. Non, avant ça, on va finir sur la polarité Lion-Verseau. Donc, ce placement-là peut venir mettre en lumière des conflits intérieurs, puisque le lion, c'est moi. Moi, c'est l'individu, l'individualité, ce que je veux moi, ma lumière, ma place, mon rayonnement, c'est moi, le lion. Là où le Verseau, c'est moi, mais au milieu des autres. C'est-à-dire que le Verseau, là où le lion va être l'individualité, l'individu, le Verseau va être l'indépendance et l'esprit d'équipe. C'est-à-dire comment je suis moi et je reste moi et comment je deviens moi au milieu des autres et face aux autres. C'est-à-dire que le Verseau, c'est vraiment moi à l'intérieur du groupe. Donc, il y a ici une emphase assez forte sur l'exemple que je donne aux autres. Ma vie. D'accord, on ne donne jamais autant le meilleur exemple aux autres que quand on fait ce que l'on est. C'est-à-dire que quand on agit véritablement selon ses valeurs, en suivant ses besoins et pas forcément ses envies du moment, en étant dans le soin et non pas dans l'indulgence. Ou la surindulgence potentiellement. Donc voilà, ici, il pourrait y avoir une polarité, une polarisation et donc une dualité assez forte, des conflits intérieurs entre l'ego, parce que le lion, le moi, c'est ça aussi, hein, l'ego qui veut des choses tout de suite et facilement, l'ego qui ne veut répondre qu'à ses propres envies et ses propres besoins et s'en ficher des autres. Sauf qu'on vient mettre sur cet axe-là l'interdépendance, pas forcément la dépendance, mais l'interdépendance est vraiment, elle est vraiment titillée ici, elle est vraiment mise en lumière. Et donc, ok, qui je suis, c'est-à-dire comment je veux me présenter face aux autres. Qu'est-ce que je veux être face aux autres? Qui je veux être face aux autres? Et donc, quel est l'exemple que je donne? Parce que c'est à travers cet exemple-là que mon ego, justement, ma personnalité vont se déconstruire puis se reconstruire. Quel est l'exemple que je veux donner? Et donc, avec ce soleil en lion, quelles sont les actions? Quel est le courage
sur quoi est-ce que je dois agir pour mettre ça en place dans ma vie. Là, on parle de choses qui demandent du courage, parce que ça demande justement de sortir de l'illusion, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, pour suivre ce chemin-là qui est important et qui a toujours été important pour vous. Alors ce chemin, il sera différent pour chacun. Voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie au niveau des transits, ben vous pouvez regarder en ce moment dans quelle maison chez vous se passe cette pleine lune. Dans quelle maison se trouve le soleil, dans quelle maison se trouve la lune, dans quelle maison se trouvent les différentes planètes que je vais aborder après. Donc il y a une mise en lumière ici de cette dualité, de ce conflit entre l'ego et en fait l'ego, ce que je voudrais là maintenant tout de suite et qui est facile et qui ne me demande pas de changer, et l'exemple que je souhaite donner, l'exemple que je voudrais donner ou ce que je voudrais être en fait. Et donc c'est très lié, certes au regard des autres, mais à ma place dans la société. Voilà. Certaines personnes, vous pourriez avoir des poussées humanistes en fait. Des grosses poussées humanistes ou alors des questionnements du genre de quoi a besoin le monde. Mais quand je dis le monde, ça peut être ma famille, ça peut être mon village, ça peut être mon travail, ça peut... Voilà. Et au travers de quelle action courageuse et de quelle action liée au cœur, je vais pouvoir trouver un petit peu plus ma place et m'affirmer un petit peu plus en fait dans la société, ou dans ma société en tout cas. Maintenant au niveau des différents placements dans le ciel, globalement cette pleine lune elle est tendue. Elle est tendue comme un string, ça chauffe. Attention à l'hypermentalisation au niveau et des énergies de notre système nerveux pour être hyper sollicité. C'est pas une pleine lune, c'est pas un temps d'action. D'accord ? C'est pas du tout un temps d'action, c'est un temps d'ancrage, de méditation, de réflexion, de rituel, de poser des intentions, de méditer sur ces objectifs. C'est une période de recalibrage avant l'effet élastique. Hein. C'est le moment où on tire sur le lance-pierre, mais on lâche pas pour l'instant, on lâche pas. Donc, attention à ne pas rajouter de la tension sur la tension, en fait. Et attention à la surchauffe au quotidien. Pourquoi ? Parce que toutes les planètes personnelles, que sont Mercure, Vénus, Mars, Saturne aussi un petit peu, mais Saturne c'est mi-chemin entre personnel et collectif, mais forme des carrés à différentes planètes. Donc le ciel est tendu, et le premier placement qui va être très important dans cette pleine lune là, c'est que Uranus forme un carré parfait au soleil et à la lune. Donc le soleil est à... Non, c'est pas le soleil. Le soleil est à 27 degrés du Lion, la lune est à 27 degrés du Verseau, et Uranus est à 27 degrés du Taureau. Donc on a un carré, voilà, un carré parfait. Donc Uranus, c'est le maître du Verseau, c'est le deuxième maître du Verseau, c'est le maître moderne du Verseau. Uranus est gouverné, le Verseau est gouverné par Uranus et par Saturne. Et donc Uranus, qui est le maître de notre Verseau, vient former un carré, c'est-à-dire une tension. Un carré, ça a des angles, ça pique. Voilà, c'est pas fluide le carré. À sa planète en fait, la planète qui gouverne, qui est le Verseau. Et donc ça vient vraiment, c'est ce mouvement ça chauffe, voilà, c'est ce mouvement de friction en fait, de friction qui vient encore plus mettre en lumière le besoin de rébellion, le besoin de changement au travers de l'attention. C'est cette énergie où, en fait, ça fait un moment que je te dis qu'il faut faire ça, ça fait un moment que je te dis qu'il faut changer ça, ou alors ça fait un moment que tu essayes de changer ça, et là ça commence à chauffer en fait, ça commence à chauffer. Et donc, ce carré vient vraiment mettre en lumière la nécessité de changement. Sur un sujet qui vous appartient ou sur des sujets, hein, pour certaines personnes ce sera, vous allez tout remettre en question, et pour d'autres c'est un sujet qui traîne en fait, un sujet qui traîne depuis longtemps, sur lequel vous savez que vous devez agir, vous savez que vous devez faire quelque chose, mais ce que j'entends ici c'est pas le moment.
D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait d'autres choses à faire avant ça. Il y avait plus urgent, en fait. Il y avait plus urgent jusque-là. Mais là, les énergies sont disponibles pour vous aider à avancer sur ce sujet-là, notamment en prenant les décisions qui s'imposent. Voilà, en prenant les décisions qui s'imposent. Uranus, c'est la planète de l'éveil, c'est la planète du réveil. C'est dans l'arcane du tarot, je pense que si on met la tour et le jugement côte à côte, qui sont des énergies plutoniennes, mais aussi très liées à Uranus, on est ça représente assez les énergies du moment, en tout cas de cette planète-là. Uranus vient pour tout remettre en cause, pour se rebeller en fait. Se rebeller, c'est le libre penseur, c'est le prophète, c'est le rebelle, donc c'est celui qui vient remettre en cause. Et là, ce carré à sa propre planète vient bien nous dire qu'il y a un côté un petit peu, pas forcément le ras-le-bol, mais une montée en pression en fait très très forte. Il y a quelque chose ici qui doit exploser, il y a quelque chose qui doit lâcher. D'accord ? Il y a des limites qui doivent lâcher au travers d'épiphanies, de prise de conscience. Je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je change quelque chose, donc je vais faire ça, 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 ça et ça. Voilà. Donc des énergies comme ça, très fortes. Au-delà de ça, donc ça c'est le premier placement, le plus important. Le deuxième placement qui est important va être Mercure rétrograde qui est en conjonction à notre Soleil et qui travaille également avec Vesta qui est aussi en conjonction. Enfin, les deux sont très très proches. Enfin, les trois sont très très proches. Et donc, Mercure rétrograde vient amener encore plus de tension, d'accord, vient amener encore plus de friction, ici. Et Mercure rétrograde vient toujours nous dire, c'est pas le moment de bouger, c'est le moment de penser. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de regarder, c'est le moment de méditer, c'est le moment de regarder en arrière, en fait, pour voir le chemin parcouru, pour se rendre compte si on est satisfait ou pas du chemin parcouru, pour justement constater ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a les énergies avec Uranus nous poussent très fortement à aller de l'avant, très très fortement à aller de l'avant sur un sujet en particulier, sur l'exemple que l'on donne aux autres, sur la place de l'indulgence dans notre vie. Mais malgré tout, cet Uranus en carré et ce Mercure rétrograde viennent, au niveau énergie, viennent nous dire, nous retenir, parce que même si on veut aller de l'avant, même si on veut changer, ces jours-ci, là, voilà, 5 jours avant, 5 jours après la pleine lune, une période de 10 jours, on doit se concentrer temporairement sur le passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai essayé qui n'a pas marché ? Comment j'ai fait les choses ? Comment du coup il faut que je fasse les choses pour que cette fois-ci ça fonctionne sur ce thème-là ? Parce que si vous avez pris la même décision radicale 15 fois et que ça n'a pas fonctionné, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas la 16e fois. Donc si je reprends l'exemple du sucre, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être arrêter de scroller sur Instagram avant d'aller dormir, ça peut être vous mettre au sport, voilà, mettons que je prenne l'exemple du sport, vous avez essayé 15 fois de vous mettre à la course à pied, peut-être qu'il faudrait essayer de vous mettre à la natation en fait. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Ok, ça ne fonctionne pas, donc je vais arrêter de faire ça. Si je prends l'exemple du sucre malgré tout pour donner un autre exemple, mais voilà, ça peut se décliner de 1001 façons. Vous avez essayé 15 fois d'arrêter complètement le sucre. Peut-être qu'il ne faut pas arrêter complètement le sucre. Peut-être qu'il faut garder un petit peu de miel, un petit peu de sucre de coco, de rapadura ou de choses comme ça. Voilà. Il y a cette idée ici, regarde ce qui n'a pas fonctionné, et simplement change ça. Il y a ici quelque chose qui peut-être est lié à la notion du détail. Peut-être qu'il ne s'agit pas de remettre en cause l'entièreté du plan ou l'entièreté du projet, mais les détails qui nous permettent d'y arriver en fait, dans cette idée, ok, sur ce chemin-là que j'ai parcouru, parce qu'il y a un objectif particulier que je veux atteindre, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et hop, ça, je zappe et j'essaye autre chose en fait. Voilà. Le ciel est extrêmement actif. C'est un ciel qui nous pousse à agir et ce Mercure rétrograde vient nous tempérer un petit peu par rapport à ça en
Parce que vraiment notre système nerveux pourrait être sursollicité en ce moment, donc attention à la colère, attention à la fatigue, attention à la mentalisation, attention à la dépendance affective qui pourrait être énormément réveillée en ce moment. Ça n'est pas le moment de prendre des décisions irrationnelles, absolument pas. C'est le moment de regarder ce qui n'a pas fonctionné pour justement, en fait, mieux viser. Voilà. Ce qui se passe en ce moment est un cap évolutif, d'accord? On est sur un passage, une période de passage qui va devoir se faire dans l'action, mais dans la bonne action. Au-delà de ça, on a Vesta, donc je le disais, qui forme une conjonction au Soleil et à Mercure. Alors Vesta, c'est l'astéroïde de... Enfin, c'est une énergie, c'est la déesse mère. C'est le soin à nous-mêmes. C'est la joie à l'intérieur de nous, c'est très lié à l'enfant intérieur, et donc ces énergies du moment sont aussi extrêmement poussives, enfin pas poussives, nous poussent plus spécifiquement, en tout cas nous donnent cette ressource et viennent nous dire il y a la possibilité de guérir quelque chose en ce moment lié au rapport à soi-même, lié à son corps si vous êtes une femme, à sa féminité, à sa sexualité, c'est la sexualité sacrée aussi. Il y a un potentiel de guérison ici, mais globalement presque dans la douceur en fait, ici avec Vesta. On n'est pas chez Pluton, on n'est pas chez Chiron. C'est pour ça que je parlais du soin et de l'indulgence. Sortir de l'indulgence pour entrer véritablement dans le soin. Il y a une mise en lumière ici, sur cette pleine lune, vraiment très liée à ça. Sortir de l'indulgence pour entrer dans le soin. Sortir de l'envie, c'est-à-dire de l'envie... Quand je dis l'envie, c'est pas l'envie de cœur, hein. Sortir de l'envie instantanée. J'ai envie de manger la moitié de la tablette de chocolat. J'ai envie de rester vautré sur mon canapé. J'ai pas envie de sortir. Voilà, sortir de l'envie instantanée qui n'est souvent pas bonne pour nous pour entrer dans le besoin véritable. De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc sortir de l'indulgence qui est en fait la manifestation d'une difficulté émotionnelle, d'une difficulté intérieure, pour entrer véritablement dans le soin de quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite. Donc il y a une guérison qui est possible sur cette question-là en ce moment. Donc vous pouvez, peut-être que, je ne sais pas encore sur quoi le soin audio va porter, mais voilà, Vesta vient nous aider sur ce domaine-là en ce moment et vient mettre en lumière justement que les décisions radicales qui sont à prendre notamment sur qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de moi et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi en fait. Voilà. Au-delà de ça, on a 4 autres planètes qui ont une conversation, ma foi, fort intéressante en ce moment. Donc on a Mars et Jupiter qui sont en conjonction en Gémeaux. Donc si vous savez lire vos transits, regardez dans quelle maison se situent les Gémeaux chez vous. Mars et Jupiter nous disent bien que on a des actions à poser pour manifester des aspirations qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire que tous les deux, là, ils sont en train un petit peu de fomenter un plan. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet objectif qui est très important pour nous? Okay, donc, dans la sphère des Gémeaux, on est en ce moment dans l'intellectualisation. Quel est le plan qu'il faut que je mette en place? Et dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour manifester cette aspiration, en fait? Donc ça, c'est un très bon placement. La difficulté qu'on a ici, c'est que ces deux planètes forment un carré à Saturne. Saturne est en Poisson. Et donc, ces 3 planètes-là, ici, ce carré-là, vient nous dire qu'il y a bien une limite qui doit sauter. Et Saturne en Poisson nous parle de l'hypocrisie, nous parle des illusions, nous parle de la mauvaise foi, nous parle des mensonges que l'on se raconte, nous parle des mensonges qu'on entretient à l'intérieur de soi. Je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, enfin voilà. Ces choses qui nous maintiennent dans la limite. Et là, il y a une limite qui doit sauter, et elle doit sauter très très fort. Donc ça a peut-être été une limite très forte, mais ici, c'est pas la limite qui est forte, c'est le fait qu'elle doit sauter très fortement. Donc ça vient mettre une tension en fait. Parce que Mars et Jupiter sont en train de se rendre compte qu'ils ont un boulet au pied en fait. Et Saturne vient mettre en lumière ce boulet. Voilà.
Donc quel est votre boulet? Où se situe la mauvaise foi par rapport à votre aspiration, à votre projet, à vos besoins, aux soins à vous-même? Où se situe l'hypocrisie en fait? Et en opposition à Saturne, on a Vénus. Vénus qui est, je ne sais plus dans quel signe, mais à la limite peu importe. Vénus, c'est la planète de nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous donne envie de vivre. C'est aussi, comme c'est nos valeurs les plus hautes, c'est aussi la valeur de nous-mêmes, l'estime de nous-mêmes, la vision de nous-mêmes, le regard que l'on porte sur nous. Et donc ici, il va s'agir de faire sauter les limites, de se délester de ce qui nous empêche de nous aimer en fait. Quel est le comportement, l'attitude, les choses que je maintiens dans ma vie parce que c'est facile. Voilà, c'est inconfortable, mais c'est facile. Notamment au travers de l'indulgence, qui font que je ne suis pas fière de moi, qui font que je sais que je pourrais être tellement plus. Et donc on revient à l'exemple que l'on donne. Donc il y a une mise en lumière ici d'un système de valeurs, enfin en tout cas de valeurs personnelles qui ne sont pas atteintes. Et ces valeurs personnelles sont importantes pour la réalisation de certaines de nos aspirations. Et ce qui nous limite ici, c'est l'illusion personnelle. Donc ces 4 planètes, là, elles ont une conversation en ce moment sur, ok, là le bouchon, il faut qu'il saute. Donc quel est le bouchon qui doit sauter? Voilà, donc ça, c'est le questionnement. C'est le questionnement du moment et donc ces décisions radicales doivent être prises au sujet sur ce sujet-là, l'indulgence dans ma vie en fait, qui m'empêche d'accéder à cette vision et version de moi-même au travers de laquelle je vais pouvoir ressentir et vivre et expérimenter la valeur de moi-même, c'est-à-dire là où je serai vraiment fière de moi. Donc est-ce que finalement cette pleine lune vient mettre en lumière les comportements dans votre vie et ce qui est toujours présent dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas fier de vous. Et c'est pour ça que avec ce soleil en Lion, il y a ce message, ça va demander du courage, ça va demander des actions courageuses, ça va demander de la persévérance, de la patience, ça va demander de la compassion pour soi-même. Donc voilà, ça chauffe beaucoup, ça surchauffe, voire pour certaines personnes. On vous appelle aussi, on vous redit aussi avec ce Mercure rétrograde que ne prenez pas de décision hâtive. Vraiment, regardez ce qui a fonctionné, regardez ce qui n'a pas fonctionné et faites des ajustements. D'accord ? Les énergies nous poussent à des actions très radicales, mais finalement peut-être que c'est au travers des ajustements qu'on va trouver notre salut. Donc voilà ce qui se passe au niveau du ciel. Donc il s'agit ici globalement de réévaluer nos approches sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est même plus que ça nous tient à cœur parce que c'est lié à l'image que l'on a de nous et à faire les choses différemment, vraiment. Mais il y a un côté... il y a vraiment un côté, il est temps que ce bouchon saute en fait. Il est temps que cette limite, elle disparaisse. Et cette limite, elle trouve naissance dans l'indulgence. Donc elle trouve aussi probablement avec Saturne dans l'exemple qui vous a été donné. Dans l'enfance. Voilà. Et il est temps ici, avec Uranus en carré et avec cette lune en Verseau, de faire les choses différemment. Mais vraiment, de faire les choses différemment, pour certaines personnes d'aller aux antipodes, pour d'autres de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de faire des ajustements, de procéder par tâtonnement. Voilà, mais là, il faut changer. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il y a un message très fort là-dessus, et il faut changer. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de guidance. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la lunologie, et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Et le soin portera sur faire sauter ce bouchon.
Moi, je le visualise au niveau du cœur, ok, et donc on va aller travailler à faire sauter ce bouchon et à reconstruire des bases solides. Voilà. Donc, destruction, reconstruction. Alors, ce que j'entends, c'est sur le domaine de l'indulgence. Donc, ça veut dire que l'indulgence a un royaume autour de vous, à l'intérieur de vous, et probablement autour de vous aussi. Donc, on va aller faire sauter cette indulgence, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok. Donc, il n'y a pas que vous qui êtes concernés ici, d'accord? Il y a une sphère relationnelle qui est là, hein, je le disais, moi et les autres, moi au milieu des autres, moi dans le groupe. Donc, il va s'agir ici, les décisions que vous avez à prendre auront un effet supérieur à vous-même. C'est plus grand que vous, ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, on est tous concernés collectivement, donc ça aura des effets au niveau individuel et bien évidemment au niveau collectif aussi. La journée du 19 en elle-même est extrêmement tendue au niveau du ciel. Donc il pourrait se passer des choses lundi autour de vous. Donc ça ne concerne pas que vous, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, parce que c'est très lié à l'exemple que vous donnez, que vous avez à donner. Montrer aux gens ce qu'il est possible et faisable de faire. On a médité et contemplé et on a le début d'un nouveau cycle romantique. Okay, donc là, on est plus spécifiquement sur l'amour au sens large, mais l'amour de soi, hein, le rapport à soi-même. Donc c'est pas une période d'action, cette pleine lune. Vous avez peut-être envie de prendre des décisions là tout de suite, de changer des choses, on vous dit non. Réfléchis encore pendant quelques jours, prends le temps de digérer ce processus mental, prends le temps d'intégrer ces énergies du moment, d'autant plus qu'on a des tempêtes solaires en ce moment, donc ça pulse en fait, hein, au niveau subtil. Ça n'est pas le moment de faire quoi que ce soit en fait, c'est le moment de méditer, de contempler, de faire des rituels, de prier, de demander, de poser des intentions, de réfléchir à ses objectifs, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de se connecter au cœur, hein, avec cette carte-là, de se connecter au cœur. Et c'est très lié, il y a quelque chose de très lié au rapport aux autres ici. Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux mettre sur la table? Qu'est-ce que quand les gens qu'est-ce que j'ai envie que les gens voient de moi, pensent de moi? Quel est le rayonnement que je veux avoir? Ce que j'entends, c'est est-ce que je continue à me cacher? Ou alors de quelle façon est-ce que je me cache? Et on a la prospérité vous attend, avec la nouvelle lune en taureau. Donc le but ici, on a travaillé sur vos peurs en dos de deck, le but ici, c'est de vous permettre de réaliser dans la matière ce que vous voulez. D'accord? On n'est pas en train de vous malmener pour le plaisir de vous malmener. Non, le but, c'est de vous permettre de vivre, parce que la prospérité, c'est l'argent, mais c'est la richesse manifestée au sens plus large. Donc c'est aussi avec le taureau tout le domaine des possessions, tout le domaine de la vie, tout le domaine de ce que je peux palper. Donc ça inclut aussi mon corps, ma maison, les gens autour de moi, mon jardin, voilà, plein de choses comme ça. Le but ici, c'est de vous permettre de manifester en fait ce que vous voulez, plus de richesse, plus d'abondance, mais dans la matière. Mais pour faire ça, il faut faire les choses différemment en fait. Et là, il y a ce côté, il n'y a plus le choix en fait. Il n'y a plus le choix. Il est temps de s'y mettre. Prenez un peu de recul, donc on vient appuyer sur le fait que c'est le moment où on vise, hein, c'est pas le moment où on tire. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Donc le but, c'est de viser le plus longtemps possible pour être sûr d'atteindre sa cible.
justement. C'est de prendre le temps de bien préparer les choses correctement. On a toujours ça ici, hein, travailler sur vos peurs. Donc l'indulgence, elle se manifeste parce qu'on a peur de fournir les efforts nécessaires, on a peur que ce soit trop compliqué, on a peur de ne pas y arriver. On a peur de l'inconnu, hein, puisqu'on est dans le Verseau avec une présence très forte d'Uranus. On a peur de l'inconnu, on a peur de sauter dans le vide, on a peur de se planter, on a peur de se tromper, on a peur d'échouer encore une fois. Voilà, beaucoup de peurs liées à l'inconnu au sens large du terme. Et on vous dit ici, peut-être que ça peut être le changement radical, il est peut-être aussi sur votre processus de décision, hein. Peut-être que justement, dans les moments de ras-le-bol, vous avez tendance à prendre des décisions absolument radicales, comme ça, à vider vos placards, vider vos armoires, enfin, j'en sais trop rien, vous êtes peut-être un adepte du ménage par le vide, et en fait, vous finissez quand même toujours par refaire la même chose. Donc peut-être que le changement radical, il a besoin d'avoir lieu sur le processus décisionnel, de faire les choses différemment sur la façon dont vous prenez les décisions. Voilà, parce que jusque-là, concrètement, ça n'a peut-être pas fonctionné. Ici, il y a une énergie très forte de faites un plan. Écrivez, notez, ne partez pas bille en tête, ne vous lancez pas dedans la tête la première. Viser, mais viser, c'est planifier en fait. Viser, c'est prendre le temps de respirer, d'ouvrir un œil, de fermer l'autre, d'ouvrir les deux, de fermer les deux, c'est-à-dire vraiment de viser juste. Donc prenez le temps de viser au travers d'une prise de recul, parce que c'est comme ça que vous manifesterez que vous manifesterez un véritable changement. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être la façon dont vous prenez vos décisions qui a besoin de changer. Voilà. Parce que Mercure en rétrograde nous dit bien ici qu'il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, il s'agit de se calmer, de ralentir et de regarder d'où on vient. Et on a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc méditer et contempler, bien évidemment. Il n'y a plus rien à attendre de la façon dont vous avez toujours fait les choses, sur le domaine qui vous concerne, qui sera différent pour chacun. Il s'agit ici de manifester toujours plus de cohérence et de congruence entre vos actions et la vie que vous voulez vivre, entre vos actions et l'exemple que vous voulez donner, entre vos actions et le corps que vous voulez manifester, la profession que vous voulez manifester, le quotidien que vous voulez manifester. Il y a un besoin puissant ici de congruence et de cohérence. Voilà. Et donc cette pleine lune vient mettre en lumière l'illusion, la mauvaise foi, la dualité, les mensonges qu'on se raconte à soi-même, l'absence de cohérence. C'est pour ça qu'il y a ce côté, il faut que ce bouchon il saute, parce que ça suffit. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Il y a beaucoup d'informations. Je vais vous tirer un dernier petit message. Puis on ira clarifier tout ça dans l'extension et vous trouverez le lien sous la vidéo ainsi que le lien du soin. Et on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur et non pas les envies immédiates. Sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Donc, on retrouve ici cette notion de limite. Il y a une limite qui doit sauter, mais c'est une limite que vous vous posez en fait. Il y a une différence entre poser ses limites et faire sauter des limitations à l'intérieur de soi. Là, avec Saturne en Poisson, on est vraiment dans le domaine de l'illusion, dans le domaine des mensonges qu'on se raconte, dans le domaine de l'indulgence qu'on entretient, dans le domaine des dépendances qu'on refuse de dépasser, parce qu'elles sont aussi inconfortables qu'elles soient, elles sont confortables, parce qu'elles nous permettent de nous rassurer, parce qu'elles nous permettent de faire face aux émotions difficiles, parce que ce sont des schémas qui sont engravés en nous depuis tellement longtemps, que ça nous demande tellement de conscience, et tellement de présence, et tellement d'énergie pour les dépasser, qu'en fait, on a la flemme, quoi.
Voilà, voilà la flemme. La flemme, la procrastination sont des réponses traumatiques. Ce sont des réponses qui appartiennent au domaine de la peur. Donc c'est le moment de préserver votre énergie, c'est pas le moment de courir dans tous les sens, c'est pas le moment de prendre des décisions irrationnelles. Au contraire, c'est probablement le moment de changer votre processus décisionnel en fait, pour viser avant de tirer, pour certaines personnes. Et il y a un message assez fort sur le retour au besoin plutôt que l'envie immédiate. Voilà, sortir de l'indulgence pour entrer dans le soin. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.